Je vous présente mon invité, Joséphine, alias Joggeuse. C'est pour les intimes. Tu peux dire avec un peu plus d'enthousiasme, s'il te plaît? Bonjour, vous allez à Berlin? Moi Non. aussi, ça tombe bien. Non. Non? Ah, vous allez... Je vais à Chicago. Ah oui, c'est Chicago. Bah, vous pouvez monter, j'y vais aussi. Bienvenue chez moi, un endroit où je passe la plupart de mon temps. Voilà, on y est bien. Je trouve que c'est très personnalisé. Coucou Sorette. C'est vraiment très sympa ici, vous voyez. J'ai mis cette déco parce que je trouve que c'est sympa. J'alterne les spots, c'est à peu près à 1 mètre d'intervalle. J'ai mis des petites enceintes aussi pour le son au moment des soirées. Enfin voilà, on est bien quoi. J'ai l'habitude de venir ici quand je m'embête. C'est vraiment un endroit sympa. Chicago! Là, je dis que ça rentre pas, mais ça rentre toujours. Je t'avais déjà dit que j'étais mort. Oh, je suis mort. Je vais te raconter après l'histoire de Chicago. Tu connais l'histoire de Chicago? Mais est-ce que vous connaissez vraiment Chicago? Et bah c'est ce qu'on va voir tout de suite. Attends, Ok. Tout GPT. ouais, oh, dis-moi 5 choses à savoir sur Chicago. Chicago, c'est le berceau des gratte-ciel. En fait, après le grand incendie en 1871, il me semble, faudra vérifier, mais Chicago a dû se reconstruire. Et c'est ce qui a donné naissance au premier gratte-ciel au monde en 1885. Voilà, il me semble de tête c'est ça. Et aujourd'hui, bah, la ville, c'est clairement un musée ouvert d'architecture avec la Willis Tower et le John Hancock Center en symbole majeur. Mais ça, je vous y emmènerai plus tard. Et voilà, bienvenue dans notre maison, notre Airbnb. Regarde, qui dit Chicago dit panier de basket, mais vu que je suis puissant sur les dunks, je casse tout. On n'a pas le code pour rentrer. Alors, tu vois, et je sais pas, moi les États-Unis, c'est vraiment genre j'aime trop. Tu vois, genre j'étais à Berlin, c'était là je suis là, je trouve ça génial. Tu vas regarder en attendant. Moi je suis en roue libre. Ah, je t'avoue, on est à Chicago, j'en ai marre. Vivement que ça se termine, dimanche il y a marathon, j'ai du mal à. Franchement, je suis content d'être à Chicago, j'oublie qu'il y a le marathon. Jusqu'à ce que je fasse 10 bornes, 20 bornes, 30 bornes, je me dirais que. Ah, j'en peux plus. Je vous fais du bitume, j'en peux plus. Si je pouvais même marcher sur l'herbe, là, ça m'arrangerait. Il n'y a pas d'herbe. Bah non, il n'y a pas d'herbe. Il y en a là. Mais je préférerais, ça me ferait penser au trail. On attend pour le Airbnb. Du coup, on doit manger un truc rapide à côté parce qu'on a faim. Et on se retrouve au KFC. Alors que moi, je dis, je fais le job. C'est le dernier cheat meal de la semaine. On est quoi là? On est mardi midi? On peut faire le taf en vrai. Là, sinon dimanche en vrai. J'avais peur la dernière fois, mais là j'ai encore plus peur, vraiment. Je pense que c'est dimanche qu'il va se passer un truc. Attention! Ils sont bien en vrai les paniers. Les gars, ils sont à ta taille. Et si Clem était là, il aurait même pu se matcher. Chose positive, petite cuisine pour pouvoir faire à manger, ça c'est important parce que sinon on se retrouve au KFC midi et soir. Bah par contre, ça peut finir en ventrille ici. Chambre numéro 1, ici. Voilà. Salle de bain. Donc comme ça là, tu peux prendre une petite, un petit bain et là-bas une petite douche. Donc c'est pas mal. Il n'y a pas de lumière dans le couloir par contre. Ah ouais, c'est grand, Chambre numéro 2. Là donc c'est pour toi. Chambre numéro 3, chambre numéro 4. Ah ouais. En fait, apparemment on a des potes qui... Il paraît qu'il faut courir. En plus j'ai repos normalement aujourd'hui. Tu veux que je te gratte les couilles avec mon j'ai senti qu'il y avait un truc qui m'a touché le... J'ai enlevé mon futal. Ouais. Pascal, j'ai un marathon dimanche, je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie du truc. Pas du tout. Moi non plus. Moi non plus, pas du tout. Là, il y a un truc qui va pas dans la vidéo, c'est que dès que je te filme, t'es dans un pieu. Comme la dernière fois, sur le bloc de Berlin. Bloc de Berlin, toujours dans le lit. Bah voilà, vous avez mon nouvel environnement. C'est vrai que je passe ma journée au pieu. Ouais, là, faut aller courir. T'es parti? Ouais, on y va.
À 3. De toute façon, on est que 3. Oui. Tu sais que tu dis pas ça le matin. Vas-y, je me réveille, je compte jusqu'à 15. Et moi, des fois, je dis ça. Vas-y, dans 15 secondes, je me réveille. 1, 2, 2, 2. Je me réveille, j'ai loupé le réveil. Je dis putain, je suis un connard. 1, 2, 3, 5. Allô l'équipe. Allô l'équipe, il est 4h45 et c'est l'heure de se lever. Accompagné de Rosette. Voilà, Rosette, sa petite pluche qui m'accompagne sur les marathons. Et là, faut se lever, petit déj. Oh là là là. Ouais. Allez, je vais prendre ma douche. Je fais la pleureuse, mais en fait ça passe. Mais je suis craps. Ma VFC, je suis de ouf. Elle dit que je suis pas en forme. Moi, je me sens rôti. Mais le principal, c'est de pouvoir faire un bon café. J'étais debout à 3h30, plein phare. J'ai essayé de me rendormir, j'ai pas voulu regarder mon téléphone parce qu'en France, vu qu'il est pleine journée, je sais que tout le monde est actif. Je me suis dit, regarde pas le téléphone. Du coup, je l'ai regardé. Mais je me suis pas endormi. Ce matin, petite tartine beurre de cacao et de banane. On va bosser un peu. La Runi Academy. N'oubliez pas, si vous voulez vous faire coacher, vous êtes les bienvenus à la Runi Academy pour atteindre vos objectifs avec des coachs performants. Et après, petite séance de course à pied. On va aller faire des 200. Je devais faire des 300 mètres, mais vu que je suis cramé et que ma VFC, mon score sommeil, tout ça, c'est pas bon, je vais pas trop taper dedans. On va faire des petits 200. Le but de faire des 200, bah, c'est on est mercredi. Hein, la course, c'est que dimanche, donc il faut quand même encore faire une petite séance, un petit fractionné. Et là, c'est des 200, donc c'est effort de aller entre 30 et 35 secondes pour moi. Comme si je faisais des 30-30, bah, ça permet de délier la foulée, ça permet de rester actif, ça permet de rester dynamique. C'est important, c'est pas... Quand on dit qu'il faut faire du jus et de l'affûtage la semaine de course, ça veut pas dire pour autant se désentraîner. Il faut quand même continuer à s'entraîner, le corps il est prêt à l'entraînement. C'est juste qu'il faut un peu moins taper dedans et réduire le volume. Donc là, ça sera juste des petits 30-30 faciles pour être prêt dimanche. Mais de toute façon là, je sais plus trop ce qu'il faut faire pour être prêt dimanche. Je t'avoue que... Je suis rôti de bœuf, mais violent. Ça me paraît injouable. Mais le corps humain, des fois, est plein de surprises. Donc j'espère qu'il sera encore plein de surprises dimanche. Papa, il s'est levé à 3h30 ce matin. Montre-moi ta petite tête. Ah, petite tête de chipounette. Tu vas aller à la danse cet après-midi? Ok. Bon bah c'est génial ma chipounette. On se rappelle ce soir? Oui? On se check ou pas? Ah vas-y on recommence. Hop. Hop. Ça va. J'ai remis 2-3 copines à la maison. Ils sont trop blancs les os là. Non, ah, t'avais pas vu. Regarde. Ouvre. Regarde. Rabat, t'en as. Oui. C'est vrai qu'on dirait des balles de ping-pong. Attrape. Non, ne déconne pas. Incroyable, regarde comme dans les films, regarde le parquet américain. T'as l'impression que c'est le gymnase des frères Scott. C'est important de parler anglais les gars. Moi je suis un peu keblo avec ça, ça me saoule. J'ai trop envie de parler aux gens, les mecs ils ont l'air trop cool. J'ai trop envie de rigoler, de blaguer avec eux et je suis limité. À part leur dire hello, nice to meet you. Non franchement je suis archi limité, c'est chiant. Apprenez l'anglais pour tous les jeunes, franchement lâchez jamais rien. Je vous jure c'est trop important. Si vous avez l'occasion de voyager, je t'explique le topo. On a repéré une piste d'athlétisme à côté, en banlieue de Chicago, à côté de chez nous. Et aujourd'hui, je voulais faire une petite séance de piste, genre 15 x 200 avant dimanche pour me mettre un peu en canne. Donc on est venu, sauf que c'était fermé. Donc quand on peut pas rentrer par la porte, on rentre par la fenêtre. On a discuté avec des gens. Ils nous ont dit allez à l'intérieur, ils sont sympas, ils vont vous laisser rentrer. Du coup on est allé discuter avec une première personne et une deuxième et une troisième. Et au final, ils nous ouvrent la piste. Donc la piste elle est fermée, mais on est dans une université, Hope University. Je le dis bien. Et du coup, monsieur, je sais pas s'il s'appelle Hope parce qu'il a marqué Hope sur sa casquette. Et il nous ouvre.
pour qu'on puisse avoir accès à la piste, pour que je puisse faire une petite séance du coup sur une piste privée. C'est quand même incroyable. C'est trop stylé. Trop stylé. Il a dit quoi? Il a dit on pèse dans le rap game les gars. On a fait ouvrir la piste pour nous. On est bien ou pas? On est les rois ici. Maintenant si les gens ils veulent venir, ils nous demandent, c'est nous les patrons ici. Alors, Piste privée là. casse-toi toi. Si tu demandes rien, t'as rien. T'arrives, c'est fermé, tu repars, terminé. Il me dit que c'est pas toujours marrant la course à pied. Vraiment pas toujours marrant. Ah, j'ai zéro envie. Et tu vois, j'étais en train de me dire, en vrai, faut être fort mentalement là pour pas s'écouter par rapport aux sensations. Parce que les semaines de course, on n'a jamais de bonnes sensations, surtout quand on cherche à se rassurer. Et là, vu comme je suis fatigué à la ramasse, à l'entraînement, que je me sens désentraîné, le moindre footing, j'ai les pulses qui sont très hautes. Faut que je me dise que cette séance-là, elle est faite pour travailler et non pour se rassurer. Je suis peu rassuré. Mais après, que j'arrête de dire ça parce que je fais que de moi-même m'auto-persuader que ça va être dur. Et en vrai, le jour de course, tout est différent. 2h30 au marathon, tu les fais maintenant, même à l'entraînement. Du coup, ça va le faire nickel. Je vais aller sur la ligne de départ de Chicago. Il va y avoir une ambiance de dingue et je vais tout niquer. Bam! Incroyable. Il y a même un panier basket. Il y a tout ce qu'il faut. Ah, là c'est vraiment trop beau. Là c'est magnifique. C'est une allée avec des garages, mais ils sont tous peints. Une peinture différente. C'est magnifique. Les Bulls. Ah oui. Ah, ils sont trop beaux. Franchement là les dessins sont trop beaux. Bien mangé Kevin. Kevin, il savait qu'il avait faim. Et il savait qu'il allait au bout de ce projet. Allez mon Kevin. Tu sais, c'est pas un repas. Un repas de sportif. La vérité, écoute, toujours plus. Bah vas-y, ils sont deux. Sérieux. Pas faire de la sieste, non? Je vais lui fourrer dans le cul son marteau, lui. Laissez les coups, s'il te plaît. Les gars, il y a Jay Serré, l'anglais, qui veut battre les 7 majors dans la même année. Qui vient de mettre un message dramatique qui aurait pu m'arriver. Mais heureusement, je suis organisé. Il a eu un problème dans ses dossards. Il peut pas avoir de dossards ni à Chicago ni à New York. Mon aventure style continue, va continuer. Putain, c'est triste pour lui. Ouais. Je vais lui dire shit, tu vas pas pouvoir me battre. Enculé. Il a trop la classe en plus. Ouais, il est très stylé, Jay. Jay, il est trop stylé. En tout cas, voilà, le pauvre petit Jay, il peut pas courir. Et en vrai, c'est archi triste pour lui. Je vais lui dire, t'es à Chicago? Are you in Chicago? La vérité, on fait bouger les lignes. Dis-moi, j'ai une question par hasard. Je savais pas si je t'appelais toi ou Clément, mais vous avez pas un dossard qui traîne, que quelqu'un n'utilise pas, qui s'est blessé ou un truc comme ça? Ça pourrait être une belle histoire. En vrai, c'est un Anglais que j'avais rencontré qui fait les 7 majors dans la même année. Tu vois, qui est trop stylé en plus, et on avait rencontré dans l'avion, et en vrai le mec est trop cool. Et en fait je viens de voir une story, il a eu une couille sur ses dossards, et genre il a pas de dossard, et bref en gros il est dégoûté de ouf parce qu'il en a déjà fait 3, et j'ai vu ça, et du coup je lui ai pas dit que potentiellement je pouvais en avoir un, mais en vrai il y aurait une vraie histoire à raconter si on arrive à en avoir un, tu vois. Même dans le documentaire et tout ça, parce que bah... Enfin tu vois, c'est aussi un peu le truc de pouvoir s'aider entre coureurs, donc je pense qu'il peut l'acheter son dossard, c'est même pas la question, hein. Mais voilà. Ok, trop cool. Dans cette situation, s'il y a quelqu'un qui pouvait, moi, venir m'aider, en vrai, j'aimerais trop. Et donc voilà, tu vois, je sais surtout que c'est une situation qui pourrait m'arriver. Et je sais que dans ces situations-là, si on peut activer des leviers qu'on a, c'est cool. Trop cool. Bon, on s'y reprend. À demain. Ça serait beau, hein, mon gars. On va essayer. Je mets I try for you.
Je vous présente mon invité, Joséphine, alias Joggeuse, pour les intimes. Tu peux le dire avec un peu plus d'enthousiasme, s'il te plaît? Joggeuse avec les intimes. Je suis content. Bah attends, je vais te dire un truc, elle devait pas venir. Elle m'a planté avant-hier. Vous voulez que je vous fasse? Alors regardez, regardez. Moi aussi, je voulais la sortir la table. On va dire. Alors écoutez bien. Écoute bien le vocal que je reçois. Est-ce que tu veux que je chante les secrets que je viens d'apprendre à l'intérieur de cette maison? Lundi. Quand tu sors les dossiers ou pas? On est dans une safe place ou pas? Bah y'a rien. Lundi, je lui dis t'es prête à partir? Et là, bon, il dure 1,27, je vais vous laisser juste 15 secondes. Coucou le boss, écoute, tu vas me tuer. Tu vas me tuer? Ces derniers jours, donc j'avais pas pris mes billets d'avion. Voilà. Allez, c'est Bref, douille. Elle dit je viens pas. Mais elle est là. On s'est battu pour qu'elle soit là. Et elle est là avec nous, ici à Chicago, pour le marathon. Dimanche. On va le kill. Duplantis. En fait, je vise le sub 3h à Valence. Là, j'ai fait 3h09 à Berlin. Et là, je vais faire 3h08. Chaque semaine, on va. Parce que tu sais pourquoi? Elle a des primes avec ses partenaires. Dès qu'elle bat son record. Quel partenaire? C'est qui Duplantis? Moi. Le perchiste. Il est con, moi, premier degré. On va au théâtre de Chicago parce qu'il y a les lettres Chicago. Ça, c'est un mot. Les lettres de Chicago. How you afraid to drop a dime when you already dropped a dime? Got a wife at home, but you steady on my line. Talking about shorty, you remember when I grind slow? Did I really Dans le Tu taxi. parles un peu anglais? Alors, What's your name, Dodo? My name is Dodo. Nice to meet you, Mamadou. He's a star. He ran the He's a Chicago star Marathon. in my family. fist up? Got you all thinking that they men other people. All on the stage like they. On est au théâtre de Chicago. Welcome in Chicago at the théâtre. On va voir Raphaël Sadik. Ouais, on va voir Rafou pour les intimes. C'est beau, hein? Là, ça donne envie. Là, t'as plus mal aux jambes, je te le dis. With you, they all laughing at you, cause you're that old and afraid of commitment. Everybody in the world know that ain't no G shit. Don't get mad at me, your life is kinda sad, B. Now this next jab is for my saints and ain'ts. My Holy Ghost filled fire baptized believers. Bon voilà, la petite virée Chicago. Ah, Chicago. Chicagoyenne. Chicagoyenne, tu penses? Je vous présente Joséphine. Ouais, sur YouTube, c'est vrai. C'est vrai. Encore sur On a YouTube. une communauté des fois assez pointue qui connaît pas tout le monde, Bah, qui connaît pas Heureusement. tous les créateurs de contenu running de la planète. C'est bien malheureux. Donc on vous présente Joséphine, qui est fan de course à pied et 3h09 au marathon. J'allais dire qu'il est là pour battre Dodo sur son marathon de Chicago, mais je viens de me niquer. 3h09, bah peut-être, hein, je vais peut-être faire 3h10. Ouais, mais là c'est inquiétant. J'espère pas. Et elle a été très connue parce qu'elle a fait Paris-Milan en courant. En 18 jours, non? Un marathon par jour pendant 26 jours. 26. 26 jours, mais un marathon pas du tout comme les marathons de Dodo qui fait en 2h, 2h17, 2h18. Belle aventure humaine. Un marathon en 6 heures par jour. Donc Qu'est-ce que tu c'était retiens de cette aventure? qu'il faut prendre son temps, qu'il faut prioriser des choses dans des objectifs. Tu vois, je voulais faire le marathon de Genève entre les deux, hyper mauvaise idée, donc j'ai annulé. Donc il faut prendre son temps, prioriser et rester focus sur l'objectif. Un plaisir de l'avoir avec nous. Dans les rues de Chicago également. Pour partager les aventures, c'est important. C'est Le incroyable. partage. Parce que les aventures, c'est cool, mais en les partageant, c'est encore mieux. Et bon, Riri et Fifi, ça va 2 minutes, mais. Allô, mais Pas dimanche toujours. soir, ça sera la bière. Jay, il va pouvoir courir. Putain, non. Mon gars, c'est incroyable. Il dit quoi le mec? Incroyable. Tu vas pas Incroyable. C'est bon, tu peux dormir tranquille. On a réussi à lui avoir un dossard. Ma collègue vient de lui envoyer un email. It's good for the bib. On se fout de ma gueule? Ah, on se fout de ma gueule? C'est bien, mec. Franchement, là, c'est pas mal. Alors, C'est évite. trop C'est beau. ouf. L'histoire, elle est trop C'est belle. ouf, c'est ouf. Hâte de voir sa réaction. Grave. Putain, on va Il va dormir. pleurer. Dobby est libre. Il est 22h, bah voilà, je vais me coucher. Demain matin, je commence à écrire le début du documentaire Miles of Discovery qui sortira en fin d'année. J'espère que vous serez nombreux à suivre ce documentaire qui retrace l'année complète. Donc c'est cool, ça devient du concret. Ensuite, je vais aller m'entraîner. Et puis voilà, demain après-midi, on va aller chercher les dossards. C'est une fin de journée pour nous, on a bien mangé, on a bien vu. Il est temps d'aller se reposer. Allez! Ciao. On est jeudi, J-3 avant le marathon de Chicago. Il est 9h15 et on a dit hier qu'on allait partir à 10h. 9h courir. 10h, t'as dit 10h, mais on ira à À 9h. 10h, on est large.
9h30, on est en avance. On va faire un petit footing ce matin. J'ai 1 heure avec un petit peu d'actif pour rester un petit peu d'entraînement. Petit footing pour lui, c'est sur du 3,30 au kill. Non, pas du tout. Petit footing. Pas du tout. Petite sortie en l'air. Ça c'est le footing de dimanche. 42 bornes à 3,30, c'est le footing de dimanche. Non, un peu d'actif quand même pour rester dans une phase d'entraînement. Jet lag ce matin, réveil 4h30. Ça change pas. Par contre, Joséphine, elle est obligée de la réveiller. Ligne droite. T'as ronflé de ouf. Ah ouais, j'ai ronflé de ouf. Nickel chrome. Hier, j'ai pas dormi Ils sont venus frapper les voisins. de 15h. Je me suis forcée à pas m'endormir hier soir. 22h, 7h du mat. C'est beau en vrai. Belle perf. Et donc aujourd'hui, on va chercher Qui met un moment, Dosa. Ah ouais, c'est Dossard Day. Active un maintenant. C'est activé, tu casses les couilles. Refusé. Tu vois, t'avais pas. Il y a une animosité entre vous deux là. Hein. Ouais, salut C'est Shank. tendu. Il est temps que C'est ça se termine tendu, cette Natacha. aventure parce que Shank c'est en train de partir en couille. Je te dis, c'est en train de partir en couille et moi je monte en pression. Et vraiment, je crois que vous m'avez jamais vu. Je suis énervé. Putain. Est-ce que là, Ah, tu me mets des frissons avec ta moumoute là. Ça m'a gratté la tête, ça m'a mis des frissons. Putain, fais chier, j'ai la flemme de courir. Ah mais C'est non, horrible. il fait beau là. On va aller un peu voir le paysage. Ah, il y a mon matelas qui est arrivé chez moi. C'est bien ça. C'est une bonne nouvelle. J'ai un nouveau matelas. les US. Quoi les gars? Ça fait 1 heure. Ouais bah nous aussi mais ça fait 20 minutes qu'on est arrivé c'est tout. Du coup, c'est chelou. Chiron, Faut pas trop en laisser, tu vois. On allait un peu trop vite même. Mais on parlait du documentaire. Et du coup, on a fait parler que de ça. Du coup, vu que ça m'emballe, tu vois, je me rends compte que tu vois, il y a des moments où je suis fatigué quand je suis chez moi, etc. Que la pression, elle redescend. Et tu vois, je pense au show resto avec la Runi Academy, je suis chez moi avec ma fille. Et genre, je suis fatigué. Et quand j'arrive dans une atmosphère où là, tu vois, on commence à parler du documentaire, du lancement, de comment on va. Et c'est tellement excitant que. Tu vois, et en fait moi aujourd'hui je marche que de ça, d'adrénaline et c'est pour ça que ça fait peur. C'est pour ça que ça fait peur la fin du documentaire. Faut pas qu'on se loupe, faut pas qu'on loupe quelque chose, faut qu'on arrive à faire passer les bons messages, etc. Et bah, tu vois, ça me prend là, et donc du coup ça m'excite, ça me donne de l'adrénaline, de la dopamine, et du coup je suis pas fatigué, je me sens puissant. Et c'est là où c'est incroyable le corps humain. Ça va? Vache. Ça va être ouf. J'ai pris 10 ans d'âge là. Poisson de récup. Et là c'est beau parce que j'ai 48 heures de repos là, pratiquement. Je cours pas demain, je termine à 11h là, et je recours à 9h30 samedi. Ça fait 46 heures. 45h30, 46h30. 46h30 de récup, ça c'est beau ça. Attention hein, à la récup, faut pas faire nimble pendant la récup. Qui dit récup dit récup. C'est pas parce que tu cours pas que tu récupères, faut bien se reposer. On va faire une petite sieste, mais là on va faire les courses. Allez Joséphine, t'as déjà vu des magasins rangés comme ça ou pas? Aussi brillant et rangé, non. Et surtout pour les US, c'est vraiment un truc exceptionnel. Après, généralement, le stand de M&M's est toujours plus grand que le stand de légumes. Les courses, j'adore. J'adore. Ça se voit que- Vraiment, c'est genre une passion. Non, je suis content. Vraiment, c'est le truc genre, je veux absolument pas qu'on fasse ça sans moi quoi. C'est vraiment le truc genre, ah il y a les courses et j'ai envie d'y aller. Mais les courses, c'est pas les mêmes courses. Ah. Les courses avec un dossard, parce que les courses comme ça me saoule. Pourquoi ça te saoule? Je erre dans les rayons comme ça. Et... Oh mais ça pour la luminosité, parce que je sens que je suis en train de m'endormir pour la sieste. J'ai pas envie de trop réveiller du coup. Un mini smoothie, tomates, oignons, avocat, poulet, pâtes. Une autre tomate ou pas? Les gens autour. Est-ce que ce monde est sérieux? J'ai dormi 25 minutes je crois. Je dors pas plus, ouais, sinon après je suis mort. Je fais des micro-siestes moi. Tu sais, c'est ma montre même qui me le dit. Vous devriez pas dormir plus de 30 minutes. On avait dit on y va vers 15h30. Il est 15h55. On est à l'heure, tout va bien. Attends. C'est de leur faute, regardez. Ça chill. Voilà, c'est honnête, c'est leur faute. Allez, on y va. Il est lent. S'il est aussi lent comme ça dimanche, on est mal. Toi t'es prêt de toute façon Dodo, ça se voit là. Ah, c'est bon là. Et en plus, on va au match de basket ce soir. On va aller voir les Chicago Bulls. Il est très beau ton petit pull, Jo. Allez, ciao. C'est ton premier marathon en dehors de l'Europe? Ouais. Et cette année, c'était mes premiers marathons hors de France. J'ai fait Paris, Berlin, te rencontre de major. Après Et Paris, c'est en grâce à France. toi- Non, non, pas Paris, pardon, Londres. Il est chiant. Le Paris hors de France. Londres, Berlin et grâce à toi, Chicago, 3 majeurs va, et 3. 3 marathons hors de France. C'est stylé. Voilà. On n'a plus qu'à kiffer. Et à courir. À courir. Longtemps. Et vite. Trop longtemps. C'est la meilleure mérite cette année. Après le marathon, c'est plongeon. Hein. Ah ouais? On se baigne dans le lac Michigan. Minichgan.
Mini Jeanne. Congratulations! Thank you so much. That's so awesome! It's an important Thank you. How Trop great of gentil. you! Very strong. Yeah! C'est trop gentil. Putain, j'ai percé aux States. Thank you very much. Thank you so much. J'ai percé aux States, mon gars. J'ai dépassé l'océan. Ça y est. Moi ça me donne envie de chier. ça aide le transit. Hein. Ah dodo. Ça va Kevin, qu'est-ce qu'on s'amuse. XL, c'est pour au cas où je prends un peu, vu que je vais me mettre à faire des pompes. Non, c'est parce que les t-shirts je les prends pour Papou. Papou c'est mon papa. Je lui prends tous les t-shirts en XL à chaque fois. Bon, il est entre L et XL. En ce moment, un peu plus XL, je crois. Quand il va faire du sport, il se raconte auprès de ses potes et tout. Il va, il arrive, marathon de Chicago, marathon de Londres. On va... Oh, boîte. Non. Ah non. T'es chiant, on va où? Voilà. Oh, il est chiant. On va au basket. Les boules. Tu sais qu'il y a Michael Jordan qui joue ce soir. Et ça, c'est incroyable. Tu sais qu'il y a Michael Jordan qui joue ce soir. Oh. Ils viennent de l'annoncer, ça dérape. Oh. C'était bien, match de préparation, donc pas trop d'intensité dans le jeu. Je les ai trouvés un peu éteints, mais bon, ils sont pas là pour se blesser, ils sont là pour se roder, donc je comprends. Voilà, c'était l'œil du coach. Tout pareil. Tout pareil. Qui? Je suis éclaté. Demain, on a repos complet, on court pas, donc ça va faire du bien. Mais pour ça, il faut bien dormir, c'est important. L'avant-veille du marathon. Bonne nuit. C'est l'avant-veille d'ailleurs. L'avant-veille. Hein. Ah ouais, mais avant-veille. Attends, on ne fait pas peur comme ça. Il reste 3 nuits. On va quand même bien se reposer. Bonjour. Ça va Dorian? Ça va, merci et toi? Ça va, merci. Je me suis réveillé à 7h30. Comme tous les matins, petite tartine, beurre de cacahuète, banane. C'est la base. En déplacement, je fais toujours ça. Prendre des forces. Petit café. Mais là, j'ai le droit à un petit œuf. Parce que Jojo, elle m'a fait un œuf. Il a préparé son petit déj, ça il le dit pas. Repos. On court pas aujourd'hui. On va faire une croisière. On va aller faire des croisières. On va aller chez le coiffeur avant. Petite coupe aéro, coupe qui court vite. On va faire un 6. Il a passé 2 heures à modifier les photos et là je remodifie parce que je n'osais pas le faire chier trop longtemps. Et je trouve que le travail de rabat, il est à demi fait. Là, je vois les coiffeurs du coin, je suis pas serein du tout, il y a rien. C'est à droite, non les gars? C'est énorme cette journée. C'est un chaos, c'est un ciao. Allez, ciao. Allez, ciao. Mais j'ai récupéré mon ballon. Ah. Ouais, je lui ai demandé, excuse me, can I recoup my ball? Non, je lui ai dit, it's my ball. Elle m'a dit, ah, ok. Elle m'a donné, j'ai tiré, je l'ai foutu dans je l'ai foutu chez elle. Elle a rigolé, elle me l'a redonné. Bref, j'ai récupéré ma ball, donc du coup après,
pouvoir se matcher comme ça. Je me sens en canne, là je te dis je me sens en canne. Ah, on aime parce que hier soir, J'ai annoncé que cette déchine elle était là. je trouve et du coup, là, aigri. maintenant, je me sens... Hier Non, soir, mais je je trouve dépasse. aigri. Là je suis comme ça, dans 1 heure je fais la gueule parce que tu sais, en ce moment j'ai des hauts, des bas. Mais on sait, Dodo. En ce moment mon corps joue avec mes émotions. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais la victoire, c'est sûr. Ah c'est beau ça. Avec son métier. S'il parle moins bien anglais que moi, on n'est pas bien. Il parle espagnol. Ah, habla espagnol. Ah, not me. Le morceau, je peux plus moi. Tu veux quoi? Tu connais? Une coupe muletos en espagnol on dit. Mulet in English, mulet en français, muletos. Ou muletas. Muletas. Corro el marathon al domingo. Sabalek. Corro el marathon in Chicago. Yeah. Si c'est là je sais faire mais. C'est tout. Dodo, c'est beau, il te fait une flèche dans le cou, en mode le chemin du bonheur. Il s'est appliqué Alex hein. Thomas. Alex Thomas. Parce qu'Alex c'était son nom de famille. Du coup je l'appelais Alex. Voilà, on a bien mangé, regardez. On nous a bien fait à manger. Ils ont été gentils et cuisiniers encore aujourd'hui. C'est sain, c'est varié. Alors on mange tous les jours la même chose, mais vu que c'est bon en vrai ça dérange pas. Voilà, et là on va aller faire une petite excursion. Petite croisière. Mais on va être un peu en retard je pense. Faire une petite croisière et vu que j'ai peur d'avoir froid j'ai pris ma valise. Non mais vu que là je vais à l'hôtel, je reprends l'hôtel ce soir qui est dans le centre et qu'on est parti trop tard pour avoir le temps de passer à l'hôtel, et bah je me pointe avec ma grosse valise sur la croisière pour ensuite aller à l'hôtel. Ça va, c'est pas stressant, pas de galère, pas de galère. Parce que là c'est sûr, il a dit qu'est-ce que tu fais là toi Antoine Fouché? Tu t'es perdu ou quoi? Putain, au revoir, c'est bon. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Bienvenue mon gars. Hein? Incroyable. Galère comme toi avec ma valise. Ah ouais je vois ça, bah, tu vois. C'est drôle ça. T'as voyagé tout seul? Ouais. Ah ouais tu t'es déter. T'es arrivé quand? Là? Tout de suite? Ah ouais là sur le vol le même que nous. Ouais. Magnifique. Très hâte. Trop stylé. Ça va ou quoi? Et voilà, le lac Mikishan. J'ai pas fait de sieste. Je pourrais être bougon mais je suis pas bougon. C'est pourquoi? Parce qu'il y a Antoine. Je suis content. Vous connaissez Antoine? C'est mon coloc et il m'a fait la surprise de venir. Vous saviez pas que j'avais un coloc? C'est temporaire, c'est pour ça. En tout cas, ami de longue date qui est venu de Caen pour faire une surprise. Donc ça me fait trop plaisir. Donc c'est pas grave si j'ai pas fait de sieste. Parce que Rabat et Kevin ça va 2 secondes. Mais bon de temps en temps enfin bref. Donc voilà, on a changé de crèmerie puisqu'on était au Airbnb. On est arrivé à l'hôtel qu'on a avec Sporttour International, The Gwen, plein centre-ville au milieu de la city. Du coup on est à proximité de tout et c'est quand même bien mieux parce que demain matin on est juste à côté du run communautaire de l'endroit où on va le faire. Donc du coup on peut se lever plus tard. Vu que le Airbnb il est un peu plus en banlieue. J'avoue que je suis un peu fatigué, j'ai envie d'aller me balader. Mais on n'oublie pas quand même qu'il y a un marathon dans moins de 2 jours maintenant. Et qu'il faut être prêt. Donc voilà, je vais me reposer un peu. Allez. Ciao. Samedi matin, on doit être au run communautaire. Dodo, il a organisé ça, donc il a mis une adresse. Forcément, on peut pas y aller, c'est fermé.
sortir. Mec, c'était incroyable. C'est fou. Putain, on est à Chicago. Combien de personnes? On était 60, tu penses? Ouais, facile, hein, je pense. Hein. Au début? Ouais. Voilà. On est à Chicago et on est 70 sur un run communautaire. Est-ce que c'est pas incroyable ça? Est-ce que c'est pas ça qu'on est venu chercher? Il y a les réseaux, il y a la communication, il y a le virtuel et il y a le réel. Et là, quand je vois 70 personnes à Chicago qui viennent parce que j'ai donné un rendez-vous pour un run communautaire, je me dis que ouais, là on est dedans, on fédère, on rassemble et ça c'est magique, c'est ce que je préfère faire. T'en as pensé quoi, Jo? J'en ai pensé qu'il faut que tu cool m'emploies, il faut que tu vires tes cadreurs et tes vidéastes. Tu vois. Je t'ai pas mis une ambiance de malade. Ouais, heureusement. Je cherche mes affaires pour... J'avais des manchettes, non? Pour la course. Faire ma petite photo avant course. Je peux pas te dire que je suis en forme, je peux pas te dire que je me sens prêt. Je me sens vraiment fatigué. Mais il faut que j'arrive à profiter de ces instants-là en fait, parce que là je fais que de dire j'ai hâte que ça se termine, parce que c'est le cas, parce que je suis vraiment cramé. Mais quand ça va se terminer, en vrai je vais être dégoûté et je vais me dire putain c'était trop bien et genre j'en ai peut-être pas assez profité. C'est super dur dans la fatigue de trouver des points positifs et de se dire genre putain t'es cramé, t'es fatigué, mais en vrai profite parce que genre t'as une chance incroyable. Par contre j'ai pas mes chaussettes. J'ai pas mes chaussettes les gars. Super. Comment on fait? C'est la compta, c'est l'orga. Si ma compta passe par là, c'est promis, je vais prendre en photo et je vais envoyer le ticket. Ah, voilà, une manchette. Et Dodo, par contre, on met tout sur la photo d'un coup, on va pas la faire 10 fois la photo. Hein. Parce qu'à chaque fois, moi j'ai 15 photos de Dorian avec 15 race packs différents. Il est bien l'acteur. Non mais. En fait, on vient de le faire et du coup, vu que c'était drôle, on a dit, on l'a refait. Du coup là il était en mode acting parce qu'on venait de faire cette scène mais elle était pas filmée. Alors on met combien un rabat sur 10 sur le acting? J'ai cru, plus que la première fois. Même moi je me suis dit putain, il m'engueule. On a 3 semaines pour s'organiser les gars pour que à New York on fasse des trucs stylés. Genre je sais pas quoi, mais des trucs stylés. Genre je sais pas quoi, mais des trucs stylés. Et Dodo, des surprises, des... Je sais pas, mais des trucs stylés. Genre des surprises, des... Tu vois, plein de choses. Je sais pas, mais des trucs stylés. Genre des surprises. Et Dodo, juste, attends. Et Dodo. Vous savez comment elle s'appelle? Franchement, on l'a déjà dit, je pense, genre à Tokyo, je pense qu'on l'avait dit. On l'a pas redit, donc je pense que vous connaissez pas. C'est Rosette, elle m'accompagne sur tous les marathons et tous mes voyages. C'est bien parce qu'elle est petite et douce, du coup elle passe partout. Et du coup, bah je l'emmène tout le temps. Tu vois, elle rentre genre dans une main. Ou dans une poche, dans un sac, ou dans une valise. Du coup, elle est pas trop grosse. Vous vous souvenez des petites poches? J'ai fait faire des petites poches. J'ai fait coudre des petites poches dans le short pour pouvoir mettre mes gels. Je l'ai vu pris dans tes filets. Connais Rabat, hein? J'ai réussi le check. On va manger ça, on va manger ça. Là les gars, Batman ça a été tourné là, derrière moi là, ici là. Regardez le pont et tout là. Vous voyez là, dans le souterrain, dans The Dark Knight. Il pète tous les poteaux et tout avec la Dark Mobile. Il est trop chaud. Du coup je suis ému d'être ici. Batman était là avant moi. Je marche sur ses pas et ça c'est beau. Tu fais quoi? Bah là il est 5h du match, je marche. Tu vois, j'ai mis une petite serviette parce que du coup j'ai pas de vestiaire après. Et tu fais quoi? Bah je vais faire un marathon. Waouh. Machu Picchu.
Il y a un 6e marathon à aller courir. Ça va le faire, il est en forme mon petit. Tu vas le faire. Tu vois, j'avais hésité à prendre ces lunettes là. Ouais. Et je me dis que j'ai bien fait de pas les prendre. C'est les lunettes qui filment. Et c'est vrai que c'est pas mal, mais. T'as un peu une tête de ringard. Ouais, c'est Michel Polnareff quoi. Voilà, j'ai déjà les traits tirés avant de commencer. Je vois pas, j'ai du mal à me dire que je peux faire un marathon, j'ai l'impression que c'est genre normal. Mais je suis content d'être là, ça va être ouf, ça va être beau. Je vais partir prudemment et on va viser le sub de 30. Et on verra ce que ça donne. Je me sens quand même de plus en plus limite. Mais on va voir. Allez, ciao. On se retrouve sur la ligne de départ. Et là, l'hymne américaine. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire à part bah là il y a juste à fermer les yeux, fermer sa gueule et profiter de chaque moment en se disant bah ouais, ça y est, t'es à Chicago, t'es au 6e. Là j'avoue que c'est des moments où moi je ferme un petit peu les yeux, où je regarde à droite, à gauche, je filme un petit peu quand même pour vous emmener avec moi, mais je profite surtout parce que c'est des moments qu'on vit rarement dans une vie. En plus les élites partent en différé. Donc moi je me retrouve sur la première ligne, vraiment devant, et je peux profiter de chaque minute. Franchement dans ces moments-là, il y a des papillons dans le ventre, des frissons jusque dans les cheveux, et on se dit ok, on y est. Tout de suite sur des allures assez soutenues. C'est compliqué parce que c'est en miles et il y a des tunnels, donc en fait la montre GPS de toute façon sur les premiers kilomètres elle bug totalement et c'est très compliqué. Maintenant j'ai tellement d'entraînement et je me connais tellement par cœur que tout de suite je me cale sur l'allure et je me rends compte que c'est une allure assez soutenue mais que je suis bien à cette allure là. Je passe aux premiers 5 km en 17 minutes 30, donc plus rapide que ce que j'ai couru sur mes 2 derniers marathons, mais je sens que l'allure elle est bien. Elle est facile et j'ai pas envie de ralentir. Je me dis ok, aujourd'hui on va pas ralentir, on va pas gérer l'effort et on va donner le maximum et on va essayer de maintenir cette allure là. Je récite une partition. Je récite une partition, chaque foulée, une ambiance de dingue, vraiment magique. Vraiment, encore une fois, les Américains ils sont au-dessus. Ils sont au-dessus dans l'ambiance, dans le parcours, tout est carré, tout est réglo. Ça donne envie de courir. Et je sais pas, en fait sur ce marathon-là, il s'est passé un peu un truc bizarre, c'est que plus j'avançais, je me sentais super bien. Et plus je réfléchissais à ce projet, plus je réfléchissais à la fin qui se profilait. Et genre, en fait, ça peut pas vous faire ça, je pense. Mais le fait, à chaque post, d'avoir 10 000 likes, plein de commentaires, dès que je fais la moindre story sur le marathon, genre je reçois des centaines et des centaines de commentaires, les journalistes, les médias, les marques. En fait, ça peut être une pression de se dire que tout le monde nous regarde. Mais en fait, moi, ça me donne une force, mais genre, c'est pas quantifiable. Ça veut dire que là, le corps humain, il est assez incroyable. J'ai l'impression que je peux être fatigué toute l'année quand je suis sur une course comme ça. Quand je pense au temps de passage, par exemple, à me dire je suis passé 34 minutes aux 10 km, de me dire qu'il y a des centaines de gens qui checkent
le temps de passage et qui se disent « Ouah, il est parti trop vite, il va péter » ou « Ouah, il est en train d'exploser le chrono qu'il a fait à Berlin 3 semaines avant ». En fait, tout ça, moi, ça me porte. Et c'est pas du tout de la prétention. C'est pas ah, je fais le mec, moi je suis populaire, etc. C'est que genre, en fait, je me nourris de ça et que quand je pense à tout ça, j'ai pas mon téléphone, juste je cours. Je suis comme tout le monde et je suis là pour m'arracher. Et je pense au contenu que j'ai fait, au contenu que je vais faire. J'ai envie de vous raconter plein de choses. Même là, quand j'en parle, en fait, genre, j'ai les mains moites et genre, j'ai la voix qui tremble parce que j'arrive à me projeter dans ce que je dis. En me disant, faut que j'arrive sur un futur contenu à faire passer les émotions que je ressens au moment présent. Et en fait, je crois que pendant 3-4 bornes, genre j'avais des frissons de me dire, en fait, genre je suis en train quand même de réaliser un projet de ouf. Et ce projet-là, il fédère, il rassemble. Et on va faire une avant-première et on va faire un documentaire. Et genre c'est un truc de ouf. Et ça me met les frissons, et pendant que je cours, genre j'ai les larmes aux yeux qui montent vraiment, j'ai les larmes aux yeux, et je me dis, on est en train de faire un truc de ouf en fait, on est en train de faire un truc incroyable. Je sais pas si tu te rends compte, Dorian, de ce que tu fais, du chemin que tu as parcouru. T'es à Chicago, tu fais le marathon de Chicago, c'est le 6e major, et en fait, une fois que ça va être fini, bah New York c'est la cerise sur le gâteau, mais ça sera terminé. Et pour moi, Chicago c'est celui qui me faisait le plus peur, et je suis en train de me rendre compte que je suis en train de bousiller le marathon. Même si à New York, je fais 2h50 et que je bats pas le record du monde, en vrai, je suis dégoûté. Mais quoi qu'il arrive, le projet il est réussi parce qu'on a fait des rencontres incroyables tout au long de l'année. On a kiffé, on a découvert des cultures, on a découvert des gens, on a découvert des parcours, on a découvert des ambiances. Et surtout, on a rassemblé, on a fédéré, on a donné envie aux gens de courir. Alors pas forcément les 7 majors dans la même année, mais je pense qu'on a réussi à donner de la motivation. Les gens ils voient ça, combien de messages je reçois de motivation, de remerciements, de jeunes qui regardent nos vidéos YouTube en disant c'est trop bien. Tous les jeunes qui sont là, je vous fais coucou. Sachez que franchement j'étais comme vous et que j'ai kiffé, j'ai saisi les opportunités, j'ai continué de travailler en m'amusant, j'ai fait ce que j'aimais et voilà, on ne sait pas de quoi demain est fait, donc continuez à faire du sport, vous allez voir, vous allez vivre vos plus belles émotions grâce au sport et ça c'est assez incroyable. Je passe au 30e, au 35e et je finis même bien plus fort les 5 derniers kilomètres parce que je me sens bien, je me sens pousser des ailes et j'ai pas envie d'en garder pour New York puisque New York ça sera une fête. Tout l'avance que je prends sur le chrono, c'est pas ce qu'il y a à gagner pour le prochain marathon pour essayer de battre ce fameux record du monde et cette marque de 2h31 sur les 6 marathons, je vous rappelle, puisqu'au final je sais aussi et je me rends compte que je serai le premier au monde à faire les 7 majors dans la même année, puisque l'année dernière il n'y en avait que 6. Donc voilà, je me rends compte de tout ça et je kiffe. Donc franchement, je franchis la ligne avec un soulagement et genre je suis vraiment heureux. Je rencontre encore un mec sur la ligne qui vient, qui me félicite de mon projet. Bravo. Ah, c'est bien, tu vas bien, c'est bien, merci. Franchement, t'as c'est bien mon gars. Bravo. Et c'est là encore que je me rends compte que j'embarque tout le monde sur ce projet-là. Je récupère ma médaille, elle est magnifique et je kiffe, je suis heureux, je rejoins mes copains, Kevin, Rabat, Antoine, plein de gens qui me félicitent à l'arrivée. J'ai la chance, encore une fois, je me dis je suis à Chicago et j'entends des encouragements sur le bord de la route, je me dis c'est quand même lunaire, je suis à Chicago et il y a plein de gens qui sont là pour m'encourager. Donc voilà, ce que je suis venu chercher dans ce projet-là, en fait, j'ai déjà gagné, mais voilà, c'est terminé
Et j'ai le regret de vous annoncer aussi que c'est le dernier vlog, parce qu'on fera pas de vlog après New York. New York, ça va être incroyable. On gardera ces images exclusives pour le documentaire Miles of Discovery qui sortira mi-décembre sur RMC Découverte. Et il y aura une avant-première exceptionnelle à Paris le jeudi 11 décembre et une à Caen le vendredi 12 décembre. Donc restez attentifs, vous pourrez prendre vos places. C'est une machine, c'est quoi? Mais du coup c'est le dernier vlog, donc c'est l'occasion pour moi du coup de vous remercier d'avoir suivi tous ces vlogs tout au long de l'année. Merci Kevin derrière la caméra, cœur. Je sais même pas pourquoi je chiale en vrai, je suis un... Bah arrête de chialer parce que... En vrai c'est ouf parce que c'est des aventures humaines qui sont incroyables et genre on reste des humains. Et genre en fait à chaque fois les gens ils nous soutiennent sur les vlogs, ils kiffent, ils viennent avec nous, ils rigolent avec nous. Et nous en fait on bouffe votre énergie. Donc c'est très énergivore, c'est pour ça que je suis très fatigué à chaque fois. Mais c'est ça aussi qui me donne la force de réussir sur chaque événement. Et moi je suis un mec archi fragile en fait. Je suis un fragile, c'est compliqué. Et là je sais qu'à New York il y a mes parents qui viennent et tout et c'est chaud en vrai et c'est très stylé. Mais voilà, en fait c'est le dernier vlog et on en a fait toute la saison. C'est trop drôle, hein? Ouais bah attends, j'en ai marre, j'ai les yeux qui me grattent. Et genre en fait bah voilà, c'est le dernier vlog parce que c'est beaucoup de travail aussi et qu'il faut qu'on garde des images exclusives pour la fin et vous faire kiffer. Et voilà, moi je suis fatigué, je suis épuisé comme jamais. Je vous l'ai dit au début, mais je le suis vraiment. Et je sais que c'est la fin. Et en vrai, je vais pas vous mentir, je sais que je vais y arriver. Même si ça reste un marathon, j'ai l'impression de les connaître tellement par cœur que en vrai New York ça va être un récital et ça va être juste 42 km de kiff. Et du coup bah, je remercie les milliers de personnes qui sont là à chaque fois et qui nous soutiennent et qui s'abonnent. Ah non, vous vous abonnez pas parce qu'on n'a pas assez d'abonnements sur YouTube. C'est pas grave, en vrai je m'en fous, c'est pas grave. C'est toujours pareil, c'est toujours pour les sponsors, etc. Et on racole. Et c'est normal parce que c'est notre job. On est à la chasse aux likes, on est à la chasse aux commentaires. Mais en fait, ça permet juste ça de voir un petit peu où on en est sur le contenu. Et ça permet, nous, de quantifier un petit peu la réussite de nos projets. C'est juste pour ça qu'on gratte des likes et des commentaires. Mais au fond, je m'en bats les couilles. Parce que ce qui compte, c'est que vous kiffiez autant que moi. Et voilà, c'est comme ça que s'achève le vlog de Chicago. J'espère que vous avez vibré avec nous sur ce dernier épisode. Et surtout, c'est pas fini, il reste New York. Et j'espère que vous serez très nombreux à soutenir, à partager le projet Miles of Discovery, le documentaire qui arrive en fin d'année. Et tout ça, c'est fou. Et c'est tout, on s'arrête là-dessus. Je vous souhaite à tous une bonne journée. On se donne rendez-vous, vu que ce vlog va sortir dimanche, du coup on se donne rendez-vous toute la semaine pour un contenu exclusif sur mes réseaux sociaux, parce que ça y est, je pars à New York, je vous emmène avec moi et n'oubliez pas, on est une armée et on va tout casser. Ciao. Putain, c'est con. Mais tu peux venir me faire un câlin ou un bisou quand même. Vas-y, viens. Vas-y. Tu vois, ça donne de la force. File dans ta chambre. Tu veux être sur YouTube, toi? Non. Non? Ok. Est-ce que t'es contente quand papa il rentre de ses marathons? Oui. T'es content quand il part? Oui. Non. Est-ce que t'es contente quand il ramène une médaille? Oui. Cours vite? Oui. Vite, comment? Fort? Oui. Bon, faut câlin d'amour. C'est compliqué quand je pars hein, à chaque fois. Hein? Oui. C'est pas facile quand je pars loin. Oui. Ouais. Allez, vas-y, file. Papa, il finit sa vidéo. Bah, je me mets à... Non, mon cœur.